Avant toute parole, il faut un arrêt, un instant où l'esprit se détache du flux et accepte de regarder autrement. Ce lieu n'est pas un divertissement, mais une halte pour celles et ceux qui refusent de laisser leur pensée être conduite sans vigilance. Ici, écouter revient à choisir, et rester, à consentir à l'effort intérieur que demande toute vérité. Si ces mots résonnent, s'abonner n'est pas suivre une chaîne, c'est décider de penser avec exigence. Laisser une trace par un commentaire, c'est affirmer que la conscience n'est pas muette. Partager, enfin, n'est pas diffuser un contenu, mais éveiller un autre regard, ailleurs, peut-être au moment exact où il en a besoin. Maintenant, respire, ralentis et accepte de ne pas avoir de réponse immédiate. Car c'est dans cet espace ouvert que peut naître la seule question qui mérite d'être posée. La vérité a-t-elle encore une valeur quand l'algorithme décide pour nous? Quelque chose en nous vacille lorsque nous réalisons que nos choix les plus intimes, nos goûts, nos colères, nos désirs silencieux, sont anticipés, classés, orientés par des lignes invisibles de calcul. Ce trouble n'est pas technique, il est existentiel. Il touche au cœur même de cette question que l'humanité n'a jamais cessé de se poser sous des formes différentes. La vérité a-t-elle encore une valeur quand l'algorithme décide pour nous? Si tu restes jusqu'au bout, ce ne sera pas pour accumuler des informations, mais pour éprouver un déplacement intérieur, une fissure dans tes certitudes, peut-être même une renaissance de ton regard. Depuis toujours, la vérité n'est pas donnée, elle se cherche. Socrate errait dans les rues d'Athènes, non pour enseigner des réponses, mais pour réveiller des consciences engourdies par l'illusion du savoir. Il savait que le danger suprême n'était pas l'ignorance, mais la croyance de savoir. Aujourd'hui, l'ignorance a changé de visage. Elle ne se présente plus comme un vide, mais comme un trop-plein. Nous sommes saturés de contenus, de recommandations, de flux continus qui prétendent nous montrer le monde tel qu'il est, alors qu'ils ne nous montrent que ce qui est compatible avec nos profils. La vérité, autrefois rude, contradictoire, inconfortable, devient douce, personnalisée, digeste. Elle ne heurte plus, elle caresse. L'algorithme ne pense pas, il calcule. Pourtant, son influence est telle qu'il façonne nos manières de voir, d'interpréter, d'évaluer. Là où l'homme cherchait jadis le vrai par le dialogue, la confrontation et l'effort de compréhension, il délègue aujourd'hui ce travail à des systèmes qui optimisent l'attention, non la sagesse. Spinoza affirmait que l'homme libre est celui qui agit selon la nécessité comprise, non selon les passions subies. Or, que devient cette liberté lorsque nos émotions sont anticipées, stimulées, exploitées avec une précision chirurgicale? La joie elle-même est scénarisée, la colère monétisée, l'indignation programmée pour maintenir l'engagement. Il serait trop simple de désigner l'algorithme comme un tyran extérieur. La domination la plus efficace n'est jamais brutale, elle est consentie. Nous avons accepté cette médiation parce qu'elle nous promettait le confort, la rapidité, l'impression d'être compris. Peu à peu, le discernement s'est effacé derrière la facilité. Penser demande du temps, douter fatigue, chercher dérange. Le calcul, lui, va vite. Il nous évite l'effort du tri, la peine de l'examen, l'angoisse de l'incertitude. Mais à force d'abandonner ces efforts, quelque chose s'atrophie en nous, la capacité à juger par nous-mêmes. Nietzsche nous avait prévenu du danger des valeurs héritées et des vérités mortes, acceptées par habitude plutôt que par vitalité. Il appelait à une transvaluation, à un regard neuf, capable de créer du sens au lieu de le consommer. Dans un monde gouverné par les algorithmes, le risque n'est pas seulement la fausseté, mais l'uniformité. Non pas le mensonge frontal, mais la réduction progressive du possible. Lorsque ce que tu vois est filtré, ce que tu peux penser se resserre. La vérité cesse d'être une conquête personnelle pour devenir un produit statistique. Alors que vaut encore la vérité dans cet univers calculé? Elle n'a pas disparu, mais elle a perdu son caractère sacré. Elle n'est plus ce vers quoi l'on tend malgré la douleur, mais ce qui confirme ce que l'on est déjà. Or, une vérité qui ne dérange jamais n'élève pas. Socrate buvait la ciguë parce que la vérité qu'il incarnait dérangeait l'ordre établi. Aujourd'hui, la vérité la plus dangereuse n'est pas censurée, elle est noyée. Dissoute dans un océan de contenus équivalents, elle devient inaudible. La manipulation moderne n'impose pas,
elle suggère. Elle ne dit pas « pense ceci », elle murmure « regarde cela ». Et à force de regarder, on finit par croire. La liberté humaine ne disparaît pas d'un coup, elle se déliste par micro-renoncements successifs. Chaque fois que nous laissons un système choisir à notre place ce que nous lisons, ce que nous regardons, ce que nous écoutons, nous abandonnons une parcelle de notre souveraineté intérieure. Non par faiblesse morale, mais par fatigue mentale. Pourtant, l'algorithme n'est pas un destin. Il est un outil, et tout outil révèle la nature de celui qui l'utilise. Le danger n'est pas dans la machine, mais dans l'oubli de soi. Spinoza dirait que nous sommes esclaves lorsque nous ignorons les causes qui nous déterminent. Comprendre le fonctionnement de ces logiques numériques, ce n'est pas les diaboliser, c'est reprendre de la puissance. La lucidité est un acte de résistance silencieuse. Reprendre le contrôle de sa pensée ne signifie pas se retirer du monde, mais y entrer plus consciemment. Cela commence par une lenteur assumée, par le refus de l'immédiateté permanente. Penser, c'est créer un espace entre le stimulus et la réponse. Là où l'algorithme cherche la réaction instantanée, l'homme libre cultive la suspension. Il questionne ce qu'il ressent, il examine ce qu'il croit, il accepte de ne pas savoir immédiatement. La vérité, dans ce contexte, redevient un chemin plutôt qu'un résultat. Elle ne se mesure pas en likes, ni en partage, ni en taux de rétention. Elle se reconnaît à son effet intérieur. Elle trouble, elle élargit, elle oblige à revoir ses positions. Elle ne flatte pas l'ego, elle l'éprouve. Elle n'est pas confortable, mais féconde. Lorsque tu prends conscience que ton fil d'actualité n'est pas le monde, mais une interprétation orientée du monde, quelque chose change. Tu redeviens responsable de ton regard. Tu comprends que penser est un acte, presque un courage. Socrate, Spinoza et Nietzsche ne te demandent pas d'adopter leurs idées, mais d'oser la même exigence, ne pas vivre par procuration intellectuelle. Alors oui, la vérité a encore une valeur, mais elle a cessé d'être automatique. Elle exige désormais une vigilance accrue, une discipline intérieure, une volonté de ne pas confondre ce qui est populaire avec ce qui est juste. Dans un univers où l'algorithme décide pour optimiser, l'homme doit décider pour comprendre. Si ce discours te laisse silencieux, ce n'est pas un vide, c'est un seuil. Un moment où tu réalises que la pensée ne peut être déléguée sans perte. À partir de là, chaque choix devient une question, chaque certitude une invitation au doute, chaque instant une possibilité de te réapproprier ton esprit. Et peut-être est-ce cela aujourd'hui, la forme la plus haute de liberté. Peut-être qu'au fond, le plus grand danger n'est pas que d'autres pensent à notre place, mais que nous renoncions doucement à l'effort de penser par nous-mêmes. La vérité n'a pas disparu dans le bruit du monde numérique. Elle s'est simplement retirée de la surface, là où tout va vite, pour attendre ceux qui acceptent de ralentir. Elle ne se donne plus sans résistance, elle se mérite. Elle demande une présence attentive, un regard qui ne se contente pas de ce qui est montré, une conscience capable de se tenir debout face au flux. À l'ère des calculs silencieux et des décisions déléguées, reprendre la responsabilité de sa pensée devient un acte intime, presque discret, mais profondément radical. Ce n'est pas un combat contre les machines, c'est un retour vers soi. Un refus calme de confondre ce qui est suggéré avec ce qui est juste, ce qui est répété avec ce qui est vrai. Là, dans cet espace intérieur que rien ne peut totalement programmer, demeure encore une liberté fragile, mais réelle. Alors, avant de fermer cette vidéo, laisse ce silence s'installer quelques secondes, respire, observe ce que ces mots ont déplacé en toi, et si tu choisis de rester éveillé en t'abonnant, d'exister en laissant une trace par un commentaire, ou d'éveiller un autre esprit en partageant, fais-le non par habitude, mais par lucidité. Car la réponse que tu cherches ne se trouve ni ici ni ailleurs. Elle commence exactement à l'endroit où tu décides, enfin, de penser par toi-même.